Si un jour vous décidez d'aller camper dans le désert du Sahara, pour une raison que j'ignore, mais qui pourrait être tout à fait légitime, peut-être aurez-vous la chance ou la malchance d'être témoin d'un phénomène naturel. À l'occasion de la période d'été, se lève parfois un vent hors de l'ordinaire, qu'on appelle communément le sirocco. Balayant le nord de l'Afrique, le vent, porté par l'excès de chaleur, ramasse les débris sablonneux et les pousse vers le nord, et même vers l'Europe. Ce même vent dont je parle constitue à la fois un phénomène parfois dangereux, parfois terrifiant. Atteignant une vitesse de près de 100 km/h, il affecte la vie de ceux qui s'y retrouvent piégés, modifiant l'humeur et le bien-être de tous. Il diminue non seulement notre champ de vision, mais crée aussi un ralentissement de nos activités quotidiennes ou, dans le pire des cas, leur arrêt complet. Imaginez-vous un instant ce genre de tempête sur Québec. Tous les dégâts que causerait l'accumulation de sable dans les tripes mécaniques de votre automobile, pénétrant les fissures de votre maison, de votre hôtel, je ne sais quoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me saperait le désir et le courage de continuer mon voyage. Mais attendez, ce n'est pas tout, car le sirocco se manifeste aussi en d'autres phénomènes encore plus perturbants. Il y en a un d'ailleurs que l'on prénomme pluie de sang. Chargée d'eau et de sable, la tempête se porte jusqu'en Italie et parfois même jusqu'en Autriche, créant alors un horizon rouge-orange, d'où le nom qu'on lui donne. Dès lors, l'eau emmagasinée et chargée de sable retombe vers le sol, créant bien sûr une pluie rouge sang. Si vous tapez Sirocco dans Google Images, vous trouverez des clichés plutôt terrifiants, où des rues entières sont entre autres inondées de cette eau sanglante. Terrible, n'est-ce pas? Ça me donne froid dans le dos. C'est sans compter que ce vent mauvais risque de s'amplifier avec les changements climatiques. Triste conséquence de nos mauvais choix. On serait peut-être tenté d'attribuer ce phénomène-là au Seigneur. Il faut dire qu'une pluie de sang causerait un tel ébahissement à Québec qu'elle nous porterait aussitôt à réfléchir. On ferait probablement comme les Hébreux, mordus par des hordes de serpents, se jetant au sol pour implorer le pardon de Dieu. Un tel événement serait interprété, qu'on le veuille ou non, comme un signe et peut-être même une réponse à nos errances. Nous n'avons pas de sirocco en Amérique du Nord, mais Dieu sait que dans notre contexte actuel, nous pouvons observer des signes tout aussi apocalyptiques. Pas besoin de pluie de sang pour s'en convaincre, les déluges de nouvelles à la télévision suffisent. Alors qu'on apprend que le Canada, un pays se revendiquant, pacifique et réfléchi dans sa politique, lorsque nous apprenons qu'il a vendu et continue de vendre en cachette des armes à Israël, on peut le dire, ça va pas bien pantoute. Non. Nous aussi, comme peuple, nous vivons dans des temps de colère. Notre marche dans le désert commence à être
pas mal épuisante et douloureuse de solitude, n'est-ce pas? Certains, et je m'en confesse, ont envie de dire qu'il aurait peut-être été préférable d'être dans l'ignorance complète de ces faits-là. Si ce n'est pas pour dire l'indifférence. Le pain de l'Égypte, mon Dieu, était bien moins amer que celui de l'incertitude. Un avenir incertain. Une marche dans le désert avec un peuple en colère. Une telle prise de conscience n'est pas nouvelle. Il n'y a pas à en douter. Jésus, selon le témoignage de Jean, pressentait déjà au tout début de son ministère l'inévitabilité de sa propre mort. Après avoir soutenu son peuple du mieux qu'il pouvait en guérissant les malades et les infirmes, notre frère perçoit un horizon sombre et ensanglanté. Sa vie, il en est certain, sera réclamée. Son sang versé par ceux-là même qui l'accompagna au cours de ces 3 années de ministère. Tout comme nous, Jésus sait qu'une tempête se profile à l'horizon. Comme ce fut le cas au désert, le peuple se retournera contre son bienfaiteur, attirant les hordes de serpents. Jésus est devant ce fait. Sa crucifixion, dont l'horreur peut s'apparenter à une pluie de sang, sera le moment de gloire pour les puissants de ce monde qui ne tolèrent pas que leur ego soit révélé. Une victoire momentanée, n'est-ce pas? Mais sachant que le populisme gagne du terrain partout en Occident, que des frères et sœurs se réclamant de Jésus trahissent à quelque part les fondements de l'Évangile, nous ne sommes pas dupes de la tempête qui nous attend. Une tempête qui est peut-être déjà présente, obscurcissant notre champ de vision, notre espérance. Dans l'inconnu, dans l'incertitude, nous prenons parfois peur. Le moteur de notre espérance comme peine à démarrer, étouffé par les sables qui se sont accumulés. Nous doutons de nos chemins et même, peut-être de manière inconsciente, doutons-nous des promesses qui nous ont pourtant été faites. Ne sommes-nous pas conscients de cet état de fait lorsque, à chaque dimanche que nous nous rassemblons, nous nous rappelons la grâce de Dieu ainsi que l'assurance de son pardon? Tout aussi paradoxal, l'arrivée du sirocco a beau être un phénomène apocalyptique pour les hommes, mais il constitue néanmoins pour les autres un signe inattendu de la grâce. Lorsque se lève le vent et que la tempête soulève les eaux, il emporte entre autres avec lui des bancs de poissons délicieux, accordant aux sociétés secouées par le vent la providence d'une pêche miraculeuse. Tiens donc. En réponse à nos iniquités que nous confessons le dimanche, nos désespérances, ainsi que nos soucis que nous remettons entre les mains de Dieu, celui-ci nous promet d'envoyer un signe de sa grâce. Il opérera une subversion, un renversement des tables de valeur absolument extraordinaire. À ce moment-là,
Un serpent, élevé dans la lumière de Dieu, peut désormais guérir le peuple. La croix élevée, le signe de mort et d'échec, se manifestera désormais comme un signe de victoire et de vie éternelle. L'obscurité de nos jours laissera place aux rayons du soleil, comme la nuit annonce déjà le jour. Bien sûr, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de boule de cristal devant moi pour vous dire comment le renouveau va opérer très exactement. J'aimerais bien, mais je ne le peux pas. Bien que le quand et le comment soient aussi des incertitudes, la foi, quant à elle, nous fait entrer dans une actualité, un moment présent où la grâce se fait agissante dans nos vies. Vous et moi, nous sommes des pèlerins sortis d'Égypte et qui marchent comme le peuple dans ces déserts. Bien que nous pouvons regarder à l'arrière de temps à autre et être épris de crainte par rapport à l'inconnu, j'ai l'intime conviction ce matin qu'une lumière va poindre à l'horizon. Un vent nouveau soufflera sur nous. Les tempêtes de sable qui nous balaient et obstruent notre espérance tomberont tout doucement. Le Seigneur faisant d'elles des brises légères. Non, nous ne sommes pas au bout du rouleau, face à un cul-de-sac inévitable. Que nous importe l'obscurité ou l'incertitude, il y a la grâce continuellement proclamée pour moi, pour vous et pour nous. Pour nous, oui, qui oublions parfois que nous sommes aimés, désirés et pardonnés. Courage à nous tous qui, à travers nos pérégrinations, cherchons sans cesse Dieu, et ce, malgré nos tempêtes personnelles et sociétales. Amen.